Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer le nouveau paramètre dans Midjourney qui nous permet d'utiliser comme référence des portraits, ce qui permet de garder de la cohérence dans les générations de vos personnages. Ce paramètre s'appelle caractère référence, il fonctionne de la même manière que style référence. Il peut s'écrire comme cela, --cref. Vous allez ensuite ajouter l'URL, le lien internet du ou des portraits que vous souhaitez utiliser en tant que référence. Et vous avez en plus un paramètre CW pour caractère weight qui va de 100 à 0 afin de modifier le poids de la référence. Le poids par défaut est à 100 et va utiliser dans les références le visage, les cheveux et les vêtements. À 0, il se concentrera uniquement sur le visage. Donc ça, c'est idéal pour changer de tenue, etc. Avant de commencer à voir des exemples, on nous indique que ce paramètre fonctionne mieux avec des personnages qui ont déjà été créés à partir d'images de Midjourney et que cela fonctionne pas très bien avec des personnes réelles. Vous pourrez aussi utiliser ce paramètre avec le modèle Niji. Alors on va faire un exemple, je vais utiliser ces deux images de référence, celle-ci et celle-ci que j'ai créée avec Midjourney. Et je vais utiliser en premier cette référence-là avec ce prompt. J'obtiens ce résultat. Alors, est-ce qu'on reconnaît la personne? Oui, effectivement, on la reconnaît pas mal, même si le visage est un petit peu plus long sur la génération des images. Et surtout, on voit qu'elle porte de vieux habits, voilà, elle n'est pas très bien habillée. Pourquoi? Parce que les habits de l'image de référence ont été pris en compte. Si je mets alors le poids à 0, donc -CW0, j'obtiens ce type d'image. Donc voilà, vous voyez que les habits, cette fois-ci, de la référence n'ont pas été pris en compte. Alors, je vais tenter de modifier la coupe de cheveux, donc je vais indiquer qu'elle a les cheveux courts et qu'elle est blonde et qu'elle porte des bottes en cuir et je vais obtenir ce résultat. Effectivement, elle a les cheveux plus courts et un peu plus blonds. Je vais utiliser l'autre référence et vous allez voir que comme il n'y a pas les mêmes habits, eh bien j'obtiens ce résultat. Encore une fois, on voit que le portrait est ressemblant, mais c'est pas encore tout à fait ça. Je vais utiliser du coup les deux images en tant que référence et j'obtiens ce résultat. Donc c'est censé donc reprendre les caractéristiques de ces deux portraits. Si je mets CW0, j'obtiens ce résultat. Seul le mélange des caractéristiques des visages est repris. Si je recadre la première photo, évidemment, même sans utiliser de poids pour la référence, je vais obtenir des images qui ne prennent pas en compte donc les habits, puisqu'il n'y a pas de référence d'habits. Et du coup, je vais pouvoir indiquer qu'elle porte une robe sans avoir besoin d'ajouter --CW0. J'ai tenté avec mon portrait et bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, la doc avait raison. Avec des vraies images, c'est quand même pas super. Cependant, dans les générations, en tout cas les 4 qu'on a là, les images sont cohérentes. Voici pour ce paramètre caractère référence et n'oubliez pas que la version 6 actuelle de Midjourney est en alpha et est susceptible de changer ainsi que tous ces nouveaux paramètres. Si vous souhaitez vous former à Midjourney, je vous propose une formation de plus de 4 heures disponible sur tuto.com dans laquelle je passe en revue l'ensemble des paramètres et commandes du logiciel. Vous trouverez le lien dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.